Ça percute notre ADN, la crise du coronavirus. Et certains veulent croire, pas croire, et c'est assez intéressant l'affaire Raoult de ce point de vue-là, parce que c'est irrationnel, il y a quelque chose d'irrationnel. Donc j'ai ressorti quelques-uns de vos tweets, Raphaël Enthoven. Vous avez écrit « Ce qui est dangereux, ce sont tous les démagogues, les salauds qui, pour avoir inconsidérément célébré Raoult, continueront, au lieu de reconnaître une faute si grave, de flatter les pantins qui croient que la science est affaire de sondage et que Big Pharma nous manipule. » Oui. Ça, c'est un premier tweet. Un deuxième tweet. Cher fanatique de Didier Raoult, la science n'est pas un match de foot ni un sondage, mais une démarche qui doit parfois revenir sur les pas. Quand une étude est invalidée, ce n'est pas la précédente qui reçoit la médaille. Et puis, il y a un troisième tweet. Fin du Raoult, charlatan démasqué. Pardonnez-moi, oui. C'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science, qui se prend pour Dieu, qui explique, qui brandit ses diplômes pour montrer qu'il a raison, qui fait de la science une affaire de sondage, de la crédibilité une affaire de sondage. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Il y a des tas de gens qui ont des diplômes en philosophie aussi, vous avez des charlatans diplômés. C'est pas la question. Je me fiche qu'il ait des diplômes, je me fiche de son CV. Je n'aime pas cette façon, je n'aime pas le discrédit jeté sur les gens qui travaillent, j'aime pas la façon dont il parle aux journalistes, j'aime pas la façon dont il rompt le consensus scientifique autour d'une éthique de l'objectivité, j'aime pas la façon dont il brandit Feyerabend, qu'il a à peine lu manifestement à l'appui de sa propre thèse. Je n'aime rien de tout ça. Je n'aime pas ses méthodes. Oui, mais il n'y a qu'une chose qui nous intéresse. C'est est-ce que l'hydroxychloroquine marche. Non, pardon, Pascal, je veux juste poser ça, juste ça. C'est très important de le dire. Ce n'était pas un débat sur les vertus d'une molécule. Vous êtes, je suis, nous sommes peut-être tous incompétents sur une telle question. Ça n'était pas un débat. C'était un débat citoyen, où chacun a une compétence de citoyen sur l'opportunité de prescrire en amont de tests fiables une molécule. C'est aussi simple que ça. Fallait-il le faire? L'urgence commandait-elle de le faire? Il se trouve que celui qui recommandait de prescrire cette molécule en amont de tests au nom de l'urgence était le même qui disait 2 mois plus tôt que la pandémie serait pas grand-chose. On peut s'étonner de ça. Il se trouve aussi que des seule chose qu'il a dite en amont. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'attaquer. Il se trouve aussi que des gens qui ont cru mordicus, quoi qu'il arrive, une étude faite sur quelques dizaines de cas sans groupe témoin, doutaient mordicus, quoi qu'il arrive, d'une étude bidon qui portait sur 96 000 cas et faisait comme dans un match de foot, avait le sentiment en somme que la médaille d'argent recevait la médaille d'or une fois que la médaille d'or avait été disqualifiée. On n'était pas dans la science, on était alors là pour le coup pas dans la petite musique médiatique, c'est la grande musique médiatique, le recouvrement du réel par l'image, par le bordel, par le chaos, par le sentiment que la connaissance commune peut fonder la science, ce qui est un crime, ce qui est un crime pour les gens qui vont manger ça ensuite. Voilà, je parle pardon, j'en perds mes mots, à ce titre-là, il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Pitre me va mieux dans cette histoire. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut, mais c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas autre chose. C'est autre chose, Raphaël Enthoven. Vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces manières de vendre de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre, tout en expliquant à quelqu'un qui pose une question de bon sens qu'il ne peut pas comprendre. Je veux dire, c'est insensé. Le gouvernement de Raoult, depuis quelques semaines, on marche sur la tête. On est fou avec cette histoire. C'est pas grave, c'est marrant pour un prof de philo, c'est la fête. Si vous me permettez. Je vous en prie, je me tais. Moi, j'ai pas non, au contraire, moi, j'ai aucun avis là-dessus. C'est trop facile. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager, Pascal. Bien sûr que vous avez un avis là-dessus. On ne peut pas ne pas avoir d'avis sur cette question. C'est pas vrai. J'en ai pas parce que j'écoute tous les médecins depuis 3 mois et je suis frappé comme tout un chacun. Non, c'est pas. Est-ce qu'on prescrit un truc avant les tests, oui ou non? Vous avez un avis là-dessus, non? Il y a une chose que j'entends chez Raoult. Il dit quoi, Raoult? Il dit je suis médecin. Quand un malade arrive. Merde. Il dit ça, voilà. Il dit je suis médecin. Et si vous me laissez pas répondre. Pardon, c'est lui qui dit ça. Bon, il me dit je suis médecin et quand un malade arrive chez moi, je dois le soigner. Et je me rends compte que l'hydroxychloroquine marche. Et j'ai 4000 personnes et ça marche. C'est tout. Et donc ça m'interpelle puisque précisément c'est pas un charlatan. Ça marche pas du tout.
Bah oui, mais il dit, lui, parce que lui, il dit que ça marche, c'est ça qui est... Lui, il dit que ça marche, mais c'est génial. Ok, moi, je dis que... Bah oui, mais lui, il a une crédibilité. Prouvez-moi le C'est contraire. rien. Mais lui, il a une... C'est ça qui m'interpelle. Quand on prend le métro, parfois, Bon. quand j'étais petit, et que je devais prendre le métro pour aller d'une maison à l'autre, Oui. les cas de parents séparés, ces choses qui arrivent, j'allais à la station de métro Odéon et j'aimais tellement ça. Je voyais arriver le métro et je me persuadais qu'à la force de mon esprit, je faisais freiner le métro, si vous voulez. Je me mettais au bout du quai et je le voyais ralentir. Et je me sentais comme l'artisan de Bon, ce Yvan métro qui Rioufol freine. va vous répondre parce Je qu'il y a vois eu pas un de différence échange. entre le gamin qui se prend pour celui qui freine le métro par la puissance de son esprit et Raoult qui nous vend des pastilles Valda en faisant passer ça pour de la... Alors Yvan solution de- Rioufol, Voilà. puisque vous vous êtes tous les deux affrontés sur les réseaux, pourquoi les anti-raouliens se recrutent-ils toujours parmi les pro-Macron? C'est ce que vous avez écrit. Pourquoi les anti-raouliens, en plus je vois pas le rapport, c'est Je vois un pas le débat rapport idéologique, non je vois plus, pas le mais rapport. Pourquoi les anti-raouliens se recrutent-ils toujours parmi les pro-Macron? Donc vous parlez sans doute d'Yvan Rioufol, les défenseurs de la pensée unique, les censeurs de dissidents, les sermonnaires autosatisfaits. Il m'a appris un mot d'ailleurs dans ce tweet. Pourquoi Sermonnaire, je connaissais pas. Pourquoi cette haine Qui interdit le débat. Ça, c'est ce que vous avez écrit à Raphaël Enthoven. Non. C'était un tweet, pour entrer dans les détails, c'était un tweet qui répondait à un autre tweet qui n'était pas celui d'Enthoven. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'écoute Raphaël Enthoven et je vois qu'il y a du Raoult chez Enthoven dans le ton très péremptoire qu'il emploie. Moi, je ne suis pas sûr du tout que le bon débat soit celui-ci. Je crois que ce que l'on reproche à Raoult, c'est précisément d'avoir voulu dédramatiser cette épidémie du Covid et d'avoir voulu remettre en cause, dans le fond, la légitimité de l'ordre sanitaire. C'est ceci qui irrite, me semble-t-il, les dévots de l'ordre sanitaire dans lequel je place maintenant Raphaël Enthoven, qui vient d'en faire la démonstration. La fois qu'on m'accuse d'être un dévot, ça me fait plaisir. Toute une partie de l'intelligentsia, toute une partie de la Macronie, bien entendu, qui, au prétexte de Mais ces quel rapport avec la... C'est graves, quoi la Macronie? Vous avez trouvé ça... la Macronie, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent dans le pouvoir macronien, la Macronie, c'est-à-dire les médias, les influenceurs, les intellectuels, les hommes politiques. Enfin, la Macronie. L'ensemble des gens qui ne sont pas d'accord et dont vous disqualifiez l'opinion en leur attribuant des pensées qu'ils n'ont pas. Non, au contraire, c'est un groupe de pression très important qui a Dont je fais partie, donc. qui a tenté d'imposer un ordre sanitaire policier auquel vous avez participé. Yvan, est-ce que je participe de ce groupe de pression? Je ne peux pas vous répondre en même temps. Et auquel le professeur Raoult s'est opposé. Ça a été le premier opposant à cet ordre sanitaire-là, et il l'a fait en effet avec des propos, des attitudes que l'on peut trouver agaçantes, et là-dessus je peux vous suivre. Mais donc je voudrais replacer ça dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née effectivement cette polémique Raoult, qui pour moi est une sorte de chiffon rouge qui est destiné en fait à occulter les grands ratages initiaux, en tout cas du gouvernement, qui n'a pas voulu voir ce qui se passait, qui n'a pas... Bon, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce qu'on lui a reproché, ça a été dit 20 fois. Et donc je trouve que la manière dont nous sommes disputés ensuite sur Twitter a révélé, de mon point de vue, des procédés déloyaux, en tout cas dans la manière que vous aviez de les employer. Ça a consisté à dire ceci. Moi, à Raphaël Enthoven, je sais où est la vérité. Je sais que mon interlocuteur est un imbécile parce qu'il n'a rien compris. Je sais que ceux qui soutiennent Raoult sont des crétins, sont des gens, des dévots qui sont prêts à se plier à la moindre magie, et que dans le fond, et vous l'avez dit très bien à vous-même, que Raoult lui-même n'est qu'un imposteur et il serait bon pour le cabanon, pour l'hôpital psychiatrique. Bref, ça ressemble à un procès stalinien. Et je trouve que pour un philosophe, j'attendais mieux que ça. Naturellement, il y a un vrai débat sur la méthode de savoir quand, dans une urgence sanitaire, est-ce que l'on doit prendre le temps de la délibération scientifique ou est-ce que l'on peut immédiatement et dans l'urgence proposer des méthodes. C'est le seul débat que le stalinien que je suis voulait avoir. Voilà, le seul, l'unique débat. Il était impossible parce que je me faisais traiter de stalinien par des gens comme vous. C'était impossible de l'avoir. Effectivement. C'était un vrai débat, mais vous l'avez clos d'autorité. Je ne l'ai pas clos. J'ai cherché à l'avoir. J'ai cherché à l'avoir et je me suis fait traiter de macronien, ce qui est pire que stalinien. Non, vous n'avez pas du tout cherché à l'avoir. Vous l'avez clos vous-même d'autorité. Je n'ai aucune autorité en la question. Je ne sais même pas où est l'estomac, Yvan. Je ne sais même pas. Je veux dire, je n'ai aucune autorité en la question. Je constate juste que quelqu'un qui disait l'épidémie n'est pas grave faisait valoir l'urgence ensuite pour prescrire une molécule qui, par ailleurs, dont il est avéré qu'elle ne marche pas. Ça, votre argument, là, je suis pas d'accord. D'utiliser ce qu'avait dit... Attendez, Yvan, d'utiliser
En fait, il a dit plein de choses, Raoult. Oui. Et il a dit effectivement une erreur d'appréciation, c'est quand il a dit en février, cette épidémie sera rien. Et vous l'utilisez, vous avez raison, puisque pour le contrer. Mais par exemple, j'ai pas d'ennemis, Pascal. non mais, Je dis juste, comment on peut faire ça? Comment on peut dire à la fois ça? mais tout le monde le disait. Mais c'est À cette époque-là. tout le monde, mais Raoult tout le monde le surtout disait. Non, Raoult le disait. Non, en février, Pardon. tout le monde le disait. Personne Mais en s'est revanche, posé. il y a un mois et demi, il est à mon sens quasiment le premier qui a dit voilà, ça va courbe en cloche, il s'est mouillé, ça va partir comme c'est venu, il n'y aura plus rien le 15 juin. C'est exactement ce qui se passe, alors que d'autres, comme Delfrécy, président du Haut Conseil, disaient les enfants ne doivent pas rentrer avant le mois de septembre. Et aujourd'hui, le même Delfrécy dit faut alléger toutes les règles. Donc convenez que Raoult, sur ce point précis, et de la fin de l'épidémie, sur ce point précis, Je ne il a eu je ne vois La rien, courbe en pardon cloche, Pascal. c'est pas le seul. Oui, je ne vois. D'abord, il n'était pas le seul à parler de courbe en cloche, et je ne vois rien dans les prédictions divinatoires de Raoult qui avèrent ses compétences. Qu'ils disent une épidémie finira par disparaître. Trump a dit la même chose. Que je sache, c'est pas non plus un expert. Donc c'est pas la question. Je ne fais pas de ça. là, vous caricaturez un point. Donc il est un expert que quand il se trompe, en fait. C'est ça que Pas vous du nous tout. expliquez. Non, mais même sur Que l'importance. lui se pose en expert systématiquement, en particulier Non, mais- quand il dit n'importe quoi, oui, et il renvoie les autres à leur Mais les incompétence de 4000 journaliste. personnes, par exemple, Oui. c'est ça. Moi, vraiment, Les je vous 4000 assure, personnes, j'ai aucun avis. Et j'ai écouté, par exemple, j'ai des amis. Des amis à des Marseille. fraises Tagada, elles auraient guéri de la même manière. On est fou, mais- on est fou avec cette Non, mais, histoire. Raphaël, C'est dingue. moi, j'ai un ami. Elles auraient bu du café, c'était la même J'ai histoire. un ami, je Elles l'ont vais vu, le d'ailleurs. citer. J'ai un ami qui s'appelle le J'ai docteur. un ami. Je vous Vous avez un ami. oui, mais laissez-moi terminer. Bah, vous en avez. Allez, C'est déjà ça. J'ai un ami. D'abord, c'est ça. Déjà, on ne sait pas comment. J'ai un ami. J'ai un ami. On aimerait bien le connaître. Parce que c'était lui, parce que c'était vous. J'ai un ami qui s'appelle Franceschi. Oui. Bon, il est ophtalmo à Marseille. Ok. Bon, il connaît bien Raoult. Bon, c'est un type médecin. Bon, Oui. lui et sa femme ont eu le Covid-19. Ils ont guéri. Ils ont guéri. Ah oui, Bon. 90. Et ils ont guéri, ils sont persuadés, et ces deux médecins, tous les deux, ils sont médecins, que ça a marché. Donc j'entends ça, je l'entends dans ma petite oreille. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un, bon. Donc ça m'interpelle. J'ai un ami qui est scorpion ascendant Gémeaux, il a pris de l'hydroxychloroquine, il l'a guéri. Quand on est d'un tel signe de zodiaque et qu'on prend de l'hydroxychloroquine le matin entre Bon, alors, 8h12 et 8h15, on guérit. Alors je me trompe. Est-ce que je peux. Alors je me trompe. Est-ce que je Mais il y a peux- 4000 est-ce que je peux personnes qui sont répondre comme ça. Je veux entendre Est-ce Yvan, que je peux une mon seule- contradicteur, Yvan le terrible. Est-ce là. que je peux une seule seconde Oui. utiliser votre argument Oui. du bon sens? Oui. Une seule seconde. Bien sûr. C'est une pandémie mondiale. Oui. Tous les pays, tous les laboratoires Bon, cherchent une solution. d'accord. Si l'hydroxychloroquine était la beaucoup solution, s'en servent, quand même. tout le D'accord. monde utilise. Alors, attendez, Raphaël Enthoven, il deuxième n'y aurait chose. plus de recherche du. Oui, Gérard. Raphaël Bah oui. Enthoven, deuxième Enfin, chose. c'est- Allez-y, allez-y. c'est Deuxième chose. incroyable Deuxième de chose. faire. J'ai un Deuxième ami chose. qui a guéri du Covid. Non, c'est pas un en buvant de ami. l'eau fraîche. 98% des gens ont guéri. Non, Dieu merci. ce n'est pas un ami, je vais vous dire exactement, parce que je l'avais cherché, je vais vous dire qui c'est. Précisément, Sal Amadou. Sal Amadou. Il est président de l'Institut Pasteur de Dakar. Président de l'Institut Pasteur de Dakar. Oui. Et il dit, et c'était un message qu'on m'a envoyé qui date de quelques jours, ce matin en commission des affaires des étrangères, le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar nous informait que l'expérience du Sénégal prouvait l'efficacité du traitement du professeur alors- Raoult. Il est, là encore, je vous cite son nom, et il a parlé partout. C'est le budget placebo du Sénégal. Pascal, C'est il y a génial. une C'est étude. génial. Mais ça vous interpelle pas? Il y en a Ça ne autant marche dans le pas. sang. Mais Ça ne marche mais pas. ça vous Ça ne interpelle marche- Il y a pas? deux questions. Moi, Il y a un- vous avez un avis. Moi, je dis, Non, vous non, je laissez n'ai pas aucun- d'avis. mais vous ne laissez aucune. Mais parce qu'il n'y en a pas là. C'est comme si vous dites 2 et 2 font 5. Il n'y en a pas là. Bon, bah, alors Si- je me trompe. Mais pardon, mais sur ça, l'hydroxychloroquine, oui, en l'occurrence. me trompe. Il y avait un débat. Mais l'Institut Avant- Pasteur de Dakar. Pardon, avant les derniers Et après, tests, je donne, avant les Yvan derniers Bonsoir. tests Recovery qui ont mis tout le monde Voilà. d'accord Oui. sur le contenu néant de l'hydroxychloroquine Voilà. Là, et il y de a la un pilule consensus, Raoult, là. là il y a un consensus. Donc avant ça, on est en amont de ça. On ne sait pas si ça marche ou pas. Oui. On ne sait pas si ça marche ou pas. C'est là que ça m'intéresse. C'est là qu'on se situe. En ce qui me concerne, je dis testez avant de savoir. Renseignez-vous avant de prescrire, dans la mesure où l'urgence n'est pas telle qu'il faille absolument manger. Yvan ça. Rioufol. C'est tout ce que je dis. Yvan Rioufol vous répond. Oui, c'est le fond du problème, en effet, de savoir s'il faut prendre 6 mois ou 4 mois avant Ouais. de pouvoir tester, d'être sûr qu'il y ait une efficacité à un médicament. Et dans le cas d'urgence, effectivement, la démarche d'un médecin généraliste de dire « je prends, tout est bon », dans le fond, parce que c'est un petit peu la philosophie de Raoult, de dire « tout est bon, je prends ce qu'il y a pour essayer de sauver
parce que je vais quand même, je vais pas exclure de jeter une bouée à un noyé au prétexte qu'elle ne serait pas homologuée. Et donc, c'est cette démarche-là qui est à entendre. Ensuite, bien sûr, il y a à se poser la question de savoir quelle est la place aujourd'hui qu'elle doit prendre la science, qui est devenue une nouvelle église avec ses dévots, dont fait partie maintenant Raphaël Enthoven. Est-ce que cette science-là est vraiment une science, est vraiment un État dans l'État, presque, ou en tout cas un État qui a influencé l'État et qui s'est trompé d'ailleurs. N'en faites pas trop non plus, je veux dire, Pardon Yvan. Non, faites pas trop Je non suis plus. un État dans l'État, je tiens les scientifiques Non, dans pas ma vous, main, pas vous, comme Raphaël. tous les La dévots. science a pris une telle importance aujourd'hui, alors même qu'elle a conduit l'État à prendre des mauvaises solutions, parce que la science s'est trompée, et donc il y avait à s'interroger de savoir effectivement s'il n'y avait pas non plus mais aller vers la une science, pardon, séparation allez, entre la cher science Yvan, et pardon, mais l'État, là- comme il y a eu une séparation entre l'Église et l'État. Ça, ceci aurait été un bon débat Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Claire Chartier qui a peu parlé. Mais de vous Et après- entendre- Oui, de oui, vous Yvan, entendre on a dire- compris, Yvan. Je vous de coupe, vous Yvan. entendre dire ça, Yvan, ça c'est marche pas fini. péremptoirement leur- Yvan, C'est le tribunal médiatique qui Yvan, je vous coupe dans votre île mystérieuse. Autrement, Yvan, je dis sur quelle île vous êtes. l'île de la Je cité. voudrais élargir le débat parce que je pense que Oui, Raoult incarne élargissez. plus que, effectivement, le débat initial. Il incarne plus que ça. Je trouve qu'on est dans une drôle d'époque. Il y a quelques jours, des manifestants à Londres ont vandalisé la statue de Churchill Oui, en disant que c'était un raciste. exactement. Aujourd'hui, on préfère, Schulcher aussi. voilà, on préfère à ces héros, Victor Schlecher à ces personnages, Martinique, je crois. on préfère à ces Il a personnages. aboli l'esclavage, Victor Schlecher. Si, vous parlez- Excusez-moi. Excusez-moi. Je disais qu'aujourd'hui, on préfère à des personnages, à des personnalités qui ont libéré du fascisme des millions d'Européens, des héros à barbichette, qui effectivement vomissent sur les médias qu'il est bien content de Pas sûr que ce soit trouver, les mêmes gens, mais bon. qui est bien content de trouver pour faire sa promotion, qui s'assoit sur la science qu'il est censé représenter, et qui en plus se dit hors système, alors qu'il est soutenu par quand même des gens, à commencer par, je ne sais pas moi, les représentants de LR dans le Sud, jusqu'à Michel Onfray, qui est quand même pas un inconnu dans l'intelligentsia française, donc des gens qui incarnent eux-mêmes le système. Donc je trouve qu'on choisit des héros aujourd'hui qui sont quand même assez paradoxaux. Pardon, parce Ouais, que mais une 10 chose- secondes. Vous savez, on voulait brûler les sorcières auparavant, et on revient à cette Non, mais époque-là. Yvan, Et ça- Yvan, je vais finir par dire où vous êtes. Hein. Franchement, hein, si vous dites des bêtises pareilles, je vais dire l'île Non, sur laquelle vous on êtes veut- parti. on hein. veut En l'occurrence, brûler un sorcier, oui, et on pardon. dit n'importe quoi pour le brûler. Je suis désolé. C'est ça la nouvelle église. Allez. Pas nous C'est qui ça, la disons nouvelle n'importe quoi, acquisition. Yvan, quand même. Tout est bon de Didier Raoult, qui est très important parce Oui. que c'est un héritage. Ça vient d'un philosophe qui s'appelle Feyerabend, qui a écrit un livre qui s'appelle Contre la méthode, dans lequel il explique que la science ne progresse pas de façon linéaire, elle progresse de façon arborescente, elle progresse en changeant de paradigme, en allant d'un univers à l'autre. Attention, ce qui veut dire que par exemple le système de Ptolémée est aussi recevable aux yeux de Feyerabend que le système de Newton. C'est-à-dire ce qui pose des tas de problèmes. C'est ce livre-là dont on aurait dû débattre à l'occasion de la. Absolument. je On suis aurait dû d'accord. parler de ça. On en a très peu parlé. C'est dommage. Je l'ai dit. Voilà, je me tais. Merci. Eh ben, vous êtes d'accord. Et Ça, c'est là-dessus, le je suis miracle de cette d'accord. émission. Alléluia. Moi, il y a quand même plusieurs questions. Oui. D'abord, je suis d'accord pour dire que en fait, toute cette histoire et l'adhésion ou la détestation qu'a provoqué Didier Raoult n'ont rien à voir avec la chloroquine ou le débat de fond qu'il pourrait y avoir sur la chloroquine. Maintenant, je suis absolument prête à croire ou à accepter ou à penser que la chloroquine, en l'occurrence que cette utilisation était un placebo et n'a été rien d'autre qu'un placebo. Mais la colère que vous avez montrée à l'égard de Didier Raoult, me semble-t-il, pour équilibrer le débat, devrait se porter au moins de manière aussi forte contre cette étude publiée par The Lancet. C'est ce que je disais à l'instant, mais à l'époque où cette étude sort et que Didier Raoult dit dans la minute où quand même, ça a beau être un charlatan, il est quand même un tout petit peu calé sur Je ces peux dire sujets. un mot sur le Lancet. Non, mais simplement. Vous allez me dire que j'ai pas le temps. Non, mais Non, juste- mais parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose. donc, Mais oui, mais cette étude. Pour le Lancet, sort- tout le monde dit qu'elle est. Voilà. Oui, mais Il n'y a cette rien à étude dire. Elle est sort- nulle mais oui. et non avenue. Alors, Mais non, mais ça- Pascal non, mais- répond à ma place. Mais non, mais on est d'accord, elle est nulle et non avenue. Non mais attendez, oui, mais ce qui est c'est pas important, que c'est ça, pas, c'est très c'est embêtant. pas qu'elle Il y a soit des nulle et biais. non avenue le problème. C'est simplement qu'au moment où elle Oui, sort, mais où pour faire Didier court. Raoult dit je l'ai lu et elle est foireuse, beaucoup de gens ont répondu sur ce plateau, à commencer par ce plateau, mais vous vous rendez compte, c'est quand même The Lancet. Oui. Et c'était la fin Et du puis elle débat. est démontée excusez-moi. 3 jours C'est plus pas tard. la fin du débat. La Ah, si, précédente, c'est c'était- qu'ensuite, 2 jours Bah, je après, voulais elle a pas vous été citer, démontée, Gérard, et mais- voilà. Allez. Et ensuite, oui, mais j'ai dit que Lancet, c'était pas n'importe quoi. Oui, mais vous avez Et clos ensuite, le je débat dis en que disant c'est, que du qu'il y a coup eu un- lui mais disait pouvoir. n'importe Mais quoi. ça a été reconnu justement. Mais qu'il ça faut joue bien qu'il y a dans pas de l'adhésion complot. vis-à-vis de Raoult, parce que Qui- parfois, en l'occurrence, il a Ce qui parfaitement prouve bien raison. Allez, Et là, il y a c'était pas de vrai. complot, parce Sandra qu'on a Bill. C'est les reconnu quelques complotistes jours qui avaient après. raison. Non, j'arrive pas.